Mesdames et messieurs, bonsoir. Après une journée de travail à l'école, c'est le journal Haïti TV qui rentre la caillou. Nous remercions peut-être ou brancher télévision ça. Jeudi, mercredi 30 septembre 2015, Mekranticho, dans Yémen, 131 personnes mouru dans un bombardement qui fait dans un cas dans moment un mariage tap célébré. États-Unis et Russie parlent pour travailler ensemble pour résoudre le problème syrien. Marine nationale française saisit 84 kg de cocaïne bord île Sainte-Lucie. Et puis en Haïti, un groupe étudiant crasé un débat présidentiel qui est fait dans la faculté sciences humaines et technologie. Opposition à lui-même organisé 2 journées de réflexion pour présenter une proposition pour résoudre la crise électorale. Un scanner dans l'aéroport international en Haïti a permettre de détecter produits clandestins qui rentrent dans le pays. Et puis, ils joignent de l'eau salée sur la planète Mars. C'est ça, la NASA a déclaré. C'est tout ça nous pour nous asseoir plus encore. Restez branchés, nous allons prendre pause publicitaire tout à l'heure. Journal ça, son patronage, Linz Furniture. Nous retournons pour le développement journal. Nous allons aller directement dans Yémen pendant une cérémonie de mariage. Un bombardement cause 131 personnes perdu la vie. Reportage Euronews. Au Yémen, 131 personnes ont perdu la vie après le bombardement d'une salle de mariage. Les rebelles Houthis qui contrôlent la région accusent la coalition saoudienne d'avoir mené ces frappes aériennes. Riyad a nié toute responsabilité dans cette tragédie qui s'est produite près de Morra, dans le sud-ouest du pays, sur la mer Rouge. La coalition assure ne pas avoir mené de raid dans cette région depuis 3 jours. Écoutez ces témoignages. Nous avons entendu les avions arriver, dit cet homme. Quand ils ont frappé, 3 personnes ont d'abord été tuées, puis ils sont revenus, ont frappé à nouveau, ciblant cette fois l'endroit où se tenait le mariage, et à ce moment-là, il n'y avait que des femmes dans la salle. Ils ont frappé une cérémonie de mariage et il n'y a pas de cible stratégique ici, que des femmes et des enfants. Alors je vous le demande, roi Salman, pourquoi cette frappe, demande un autre homme. Le secrétaire général des Nations Unies a fermement condamné ce drame. Dans le même temps, la coalition saoudienne a envoyé 4500 tonnes de vivres, de médicaments et de biens de première nécessité à Aden, la 2e ville du pays que le conflit a presque entièrement détruit. N'a traversé en Chine Kounien, il y a une quinzaine d'explosions dans plusieurs zones dans la ville Luinshen, cause au moins 7 personnes perdu la vie. Euronews a dit non plus. En Chine, au moins 7 personnes sont mortes dans une quinzaine d'explosions provoquées par des colis piégés. Les autorités parlent de dizaines de blessés dans la ville de Liucheng et aux alentours. Des matières explosives dissimulées dans des colis postaux sont à l'origine des déflagrations. Plusieurs bâtiments de la ville ont été touchés. Une prison, un marché, un centre commercial, une gare et un hôpital. Certains se sont même écroulés. N'après qu'on y a dans le pays États-Unis, après une réunion de 90 minutes entre le président américain Barack Obama et le président russe Vladimir Poutine, 2 chefs de gouvernement ont paré pour faire coalition pour joindre une solution à la crise dans le pays Syrie. Reportage Euronews. Vladimir Poutine s'impose comme un acteur incontournable pour trouver une sortie de crise en Syrie. Il n'a pas exclu la possibilité de frappes aériennes russes contre État islamique. Au siège de l'ONU à New York, le chef du Kremlin a proposé une large coalition antiterroriste, évoquant une alliance internationale qui ressemblerait à celle contre Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a qualifié sa rencontre d'1h30 avec Barack Obama de constructive et étonnamment ouverte, alors que les Russes consolident leur présence militaire en Syrie, dans le fief du clan Assad. Nous espérons que nous serons capables de trouver une base commune avec nos partenaires arabes, avec la Turquie, avec les États-Unis, a-t-il déclaré, avec les pays européens, dans l'optique de trouver une base commune pour combattre le terrorisme. À la tribune de l'ONU, le président américain a reconnu que les États-Unis étaient prêts à travailler avec la Russie et l'Iran, reconnaissant ainsi leur rôle indispensable pour résoudre le casse-tête syrien. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toutes les nations, dont la Russie et l'Iran, pour résoudre le conflit, a-t-il déclaré. Mais nous devons reconnaître qu'après un tel carnage et tant de sang versé, le retour au statu quo d'avant-guerre est impossible.
Mais Barack Obama a aussi décrit Bachar al-Assad comme un tyran, le désignant comme principal responsable de la guerre civile qui a fait plus de 200 000 morts dans son pays. Pour Washington, le chef de l'État syrien doit partir dans le cadre d'une transition, même si le calendrier reste négociable. Après une rencontre entre deux présidents, il n'a pas pris trop longtemps pour la Russie d'attaquer base terroriste islamique en Syrie. Reportage Euronews. Les raids aériens russes ont commencé sur la Syrie. De sources officielles russes et syriennes, cette information a été confirmée. 3 zones hébergeant des positions d'État islamique ont été frappées à Hama, Homs et Latakia. Sur ces images amateurs filmées à Talbisi, non loin de Homs, la voix qu'on entend explique qu'il s'agit de raids russes, mais impossible de confirmer cette information en particulier. Après la demande syrienne en ce sens et l'autorisation donnée par le Sénat russe à Vladimir Poutine, il s'agit donc de la première confirmation que Moscou s'est bien engagé dans la bataille sur le terrain syrien contre les terroristes d'État islamique. Le chef de l'administration présidentielle russe a déclaré que les partenaires et alliés de la Russie seraient informés ce mercredi en détail. C'est d'ailleurs Sergueï Lavrov qui doit présider la session du Conseil de sécurité de l'ONU cet après-midi. Toujours dans nouvelle internationale, Marine nationale française rapporté que dans la nuit sortie 23 pour arriver 24 septembre, il a saisi 84 kg de cocaïne sur un bateau qui était bord-île Sainte-Lucie. BFM TV a dit non plus. L'interception de ce bateau a conduit à la saisie de 84 kg de cocaïne, sachant que les présumés trafiquants, lors de l'interception, avaient déjà commencé à rejeter des ballots de drogue à la mer. Donc en fait, on estime à plusieurs centaines de kilos de drogue, la cargaison soit saisie, soit neutralisée ou envoyée par le fond. Les trafiquants, ils étaient au nombre de 7, ont été arrêtés, amenés à bord de la frégate Ventose. La drogue qui restait à bord du bateau a été récupérée. Le premier facteur de succès, c'est bien la neutralisation de cette drogue, qu'elle soit saisie, ce qui permet quand même de caractériser le trafic, ou qu'elle soit coulée par les trafiquants pour effacer les traces de leur trafic. C'est de la drogue qui est neutralisée. N'apprendrait qu'on y en Haïti, côté ces dossiers élections qui a pas marqué l'actualité. Hier, mardi 29 septembre, tu as gagné un premier débat présidentiel qui t'a fait dans la faculté sciences humaines et technologie. Mais un groupe étudiant mal intentionné t'a déclaré que le débat pas t'a fait. Il y a un autre incident qui sale image Université État Haïti. Télémétropole Abdino Plus. Un groupe d'étudiants de la Faculté des sciences humaines et de l'ethnologie a empêché ce mardi le déroulement du premier débat de la quinzaine présidentielle, une initiative de l'IERA qui vise à questionner la vision politique de 15 candidats à la présidence les mieux placés dans la course. Alors que le premier intervenant, le professeur Sauveur Pierre-Étienne, s'apprêtait à faire son exposé, une bagarre a éclaté. Des étudiants perturbateurs se sont affrontés avec l'assistance à coups de chaise. Le candidat de l'OPL a failli en être victime. L'aime des thématiques, grand A, politique étrangère, grand B, politique économique, grand C, les politiques publiques et en dernier lieu, l'État. À mon avis. Désolé docteur, nous ne voulons pas de votre avis. Ainsi résume-t-on le comportement des quelques étudiants qui ont perturbé ce mardi le premier débat qui devait avoir lieu dans le cadre de la quinzaine présidentielle lancée par l'une des entités de l'UEH, l'Institut d'études et de recherche africaine IERA. Venus de la faculté des sciences humaines et de l'ethnologie, ces étudiants perturbateurs n'ont pas laissé à Sauveur Pierre-Étienne le temps d'exposer sa vision politique à un public de jeunes sous prétexte que l'espace universitaire est apolitique. À peine le politologue a-t-il commencé à parler que les étudiants ont donné libre cours à la dialectique de la violence. À coups de poing ou de coups de chaise, la salle s'est transformée en un lieu de pugilat. L'un des initiateurs de la quinzaine présidentielle fustige la conduite des perturbateurs. L'extension frustration est gagnée par rapport à ces IERA qui a organisé l'activité. IERA lui-même va entrer dans des marches. En plus, l'autre faculté d'entrée, côté que négocier, faire mouvement pour COB, faire mouvement, ok, faire mouvement pour l'argent, faire mouvement pour manger. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans des marches avec eux. Mais pour les cas où nous sommes là, nous ne pouvons pas entrer dans des marches avec eux. Mais nous-mêmes, pendant nous-mêmes, nous prenons l'initiative pour faire activité comme ça, nous sommes campés pour écraser l'activité. L'université est souvent présentée comme un espace de débat pacifique. De ce fait,
On se demande pourquoi ces étudiants ont troublé cette quinzaine présidentielle qui est considérée comme une nouveauté dans l'histoire de l'UEH. Raison valable ou pas, les perturbateurs ont brandi la défense des valeurs comme justification de leur acte. Ils semblent ne pas détester Sauveur Pierre-Étienne, mais sont en profond désaccord avec un autre candidat à la présidence dont le nom figurerait sur la liste des intervenants. Donc si un candidat pour lui faire des bandes universitaires, candidat ça a un ensemble de prérequis pour le gagner d'abord. Par exemple, il faut que son monde ait un minimum de moralité. Il faut que son monde ait un minimum d'honnêteté. Donc, nous ne pouvons pas prendre honnêteté pour Jovenel Moïse, venir entrer dans l'université et faire débat. Là, nous connaissons que Jovenel Moïse, son concessionnaire de l'État fait lié. Or, candidat à la présidence Jovenel veut dire ça. Il veut dire comme ça, si par exemple, l'appareil l'État vient dans le et puis il y a un conflit d'intérêts. Voilà aujourd'hui un acte violent qui tend à démontrer que l'UEH est un incubateur de frustration et de revendications. Les initiateurs de la quinzaine présidentielle se proposent pourtant de poursuivre leur expérience, ce qui est douteux vu la détermination des étudiants trouble-faits. Toujours hier mardi, yon l'autre bon à Port-au-Prince, yon groupe dirigeant en opposition entamé 2 journées de réflexion pour yon ka présenter by peuple haïtien yon proposition sous crise électorale. Reportage Télé-Kiskeya. Plis passé en dizaine regroupement parti ak personnalité politique qui reconnaît tête yo dans opposition parmi yo fusion plateforme justice professeur Merlin Hippolyte Maniga, ancien président Sénat, Simon Dioseldera, Dr Jean-Yenol Buto. Dans mes déjeuner réflexion mardi dans hôtel Le Plaza sous crise toute qualité pays a vivre spécialement crise électorale là yo quoi qui représentait un gros menace pour avenir pays ak démocratie. Chita parler ça cap bout journée mercredi doit permettre différents responsables politiques qui prennent initiative là abouti à une proposition sortie crise yo pral mettre devant nation. Reportage Robinson Henry ak Réginal Jean-Louis. C'est sous thème réfléchi jodi pour empêcher bagay yo vin pi mal. Dirigeants politiques ça yo a brassé l'idée pour essayer bloquer l'élection 25 octobre yo croit qu'il déjà programmé et puis proposer pays à une alternative. Dirigeant réparé judiciaire qui c'est tout candidat pour poste président a présenté objectif rencontre concertation politique ça. Dans la perspective d'identifier les priorités de la nation et de redéfinir les nouveaux paradigmes de gestion des affaires de l'État, il nous faut mettre en place cet espace pluridimensionnel, rassembler le maximum de ressources disponibles pour réfléchir et agir sur les différentes problématiques qui traversent le pays. Nous devons mobiliser toutes les ressources nécessaires en vue de définir de nouvelles méthodes d'approche de gestion de notre territoire dans le but premier de récupérer la souveraineté nationale par la mise en place d'une stratégie novatrice visant la création des pouvoirs de la population. Construction bloc politique qui est capable de proposer pays à un autre projet, c'est un objectif forum, selon le secrétaire général RDNP à Merlin Hippolyte Maniga, qui était décidé par présenter dans l'élection présidentielle 2015 et puis faire promotion pour un projet de transition politique. Il est bon pour nous rappeler, point par point, tout brigandage qui fait 9 août là, ça c'est le premier point. Deuxième, c'est que nous déterminer que nous ne pas participer dans l'élection au point réalisé. Présence, son présence de solidarité avec mes compatriotes qui viennent gagner le même point de vue que moi. Troisième objectif, c'est que nous ne pas contenter nous simplement de critiquer ce qui passé, de anticiper ce qui va le passer pour ne pas participer la donne, mais nous voulons constituer un bagage permanent, un front de construction dans l'autre Haïti. Si nous ne pas pouvoir que vous voulez c'est le moment ou jamais pour nous mettre front commun, pour nous unir force nous, car un seul monde pas capable de changer bagaille. Mais si nous unis et si nous mettons unité ça que nous avons construit précisément dans le forum non, eh bien à ce moment-là, oui, nous gagnons perspective. Présidente Fusion, ancienne sénatrice Edmond Supplice Bozil, mandé société à quoi initiative là, yon manière pour empêcher pays à plonger dans une crise qui est grave. Ancien candidat pour poste sénateur Louis Sambabani remet Haïti René Civil parler dans le même sens là. Nous demandons tout le monde ban les bras, tout le monde comprend
bataille que nous avons menée là, nous ne pouvons pas mener pour nous. Nous ne pouvons pas mener pour un parti politique. Nous ne pouvons pas mener pour tout parti politique qui est en dedans et nous avons mené pour le peuple haïtien. Pour nous dire, au coup d'État qui est préparé là, c'est un bagage qui est bien planifié pour nous prendre je dis à nous prendre bonnet avec le groupe Sahara que nous chita là pour permettre de nous poser problème non et proposer nation des propositions claires, des propositions de sortie de crise pour permettre le pays à pas plonger plus dans la crise qui était par la veille. Élection 9 d'août comme un échec pour la démocratie, créer un espace de réflexion qui peut camper dans la route, c'est quelqu'un point cap débattre dans 2 jours de discussion ça yo, plusieurs panels à animer. Parmi les panélistes, nous jouons un ancien candidat à la présidence plateforme justice M. André Michel, à la tête RDNP à Mirland Hippolyte Maniga, professeur Jean-Enold Buteau, ancien président KEP à Max Mathurin, sénateur François-Annick Joseph, secrétaire général Fusion Rosemont Pradel, et ancien président Sénat Simon Dieusseul Dera. Toujours dossier élection, nous prenons dans la commune Wanamet, côté candidat pour poste président à Viol Fleurian, sous bannière plateforme Nouvelle Haïti, lancé campagne électorale. Télémétropole a fait nous vivre comment ça a été. Nous avons notre système fiscal qui n'est pas possible pour commune à rentrer l'argent pour tout comme ça. Yo rentre dans tourner dans le Port-au-Prince dans l'État central et puis rien pas tourner dans la collectivité territoriale. Il n'est pas possible pour la bâtie à rentrer chaque année 20 millions de dollars pour faire un petit transport qui tourne dans le nord. Ça finit, avion privé, ça finit. Il n'est pas possible pour le parc industriel Caracol. Action François là maintenant a produit millions de dollars tandis que Nord-Est est des pauvres. Tandis que Nord-Est est des pauvres. La prévenir avion avec moi. Avion arrivé, ça finit. Il n'est pas possible pour la côte sud. C'est une richesse. Tandis que le sud va développer. Avion arrivé, ça finit. Il n'est pas possible pour chaque mail des grosses potentialités touristiques. Tandis que le sud-est a malmené. Il n'est pas possible pour nord-ouest des 3 rivières, tandis que Port-Paix, celui du nord, je rappelle à tout le monde qui est dans la zone, ça y est, pas d'irrigation. Il n'est pas possible pour sous-sol nous, riche, des l'or, derrière rouge, des l'or, marmelade, il dit que pile. En pile gaz, en pile diesel, au paquet de côté d'un pays, nous Haïti n'est pas pour ça. Nous allons combattre la corruption pour l'État entreprise corps, de façon pour nous créer des jobs pour tout le monde à faire arriver. N'a pouvé un autre dossier dans une rencontre avec la presse que le ministère de l'Agriculture a organisé hier mardi. Il a annoncé que il va installer un scanner dans l'aéroport international en Haïti pour détecter produits qui sont dans Saint-Domingue et qui interdit rentrer sous le marché haïtien. Reportage Télémétropole. La direction de la quarantaine et du contrôle de qualité se dit prête à jouer son rôle en ce qui concerne l'interdiction imposée sur l'entrée par voie terrestre dans le pays d'environ 23 produits dominicains. C'est ce qu'a affirmé le directeur général de cette entité du ministère de l'Agriculture, Pierre Charlemagne Charles. L'élément important que nous gagnons, c'est ce scanner qui est arrivé installé dans l'aéroport international pour capable faire contrôle plus visible de matériel qui va cacher, comme on dit nous le plus souvent, matériel les plus dangereux, ce sont les effets personnels des passagers les plus souvent qui cachent, soit dans la valise, soit dans l'autre bagage de côté. Scanner ça a permettre nous de détecter même aller plus loin. Non, ouais, ça par exemple citron, son produit qui est interdit, mais on arrive à prendre citron à l'entrée la belle. Mango, son produit qui est interdit pour entrer dans le pays, parce que nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de mango tel que nous avons chanson de la manque que nous va gagner. Bon, pas de problème que nous va gagner. Donc, par exemple, contrôle céramique, à travers, on peut même détecter œufs escargots, œufs limaces, calmaçons, tout ça, qui sont autant d'outils qui peuvent permettre de nous contrôler. Par exemple, nous avons fait acquisition d'incinérateurs. Incinérateur, normalement, lorsqu'on produit suspect, il n'est pas supposé entrer dans l'espace là.
pour empêcher, pour assurer même, comme on dit de nous, la sécurité sanitaire du pays, la protection sanitaire du pays, que les Dominicains nous vendent des farines qu'ils ne consomment pas chez eux, parce qu'ils savent que nous n'avons pas la capacité de faire le contrôle de qualité. Malheureusement, ils se trompent parce que là encore, on est entré dans la voie de la normalisation, on est en train de respecter les règles de l'OMC, les principes de l'OMC. Maintenant, on a commencé par nous équiper techniquement pour faire le contrôle sanitaire de ces produits. Midar Ren Walker, petite fille acteur américain Paul Walker qui a 16 ans, porte plainte contre constructeur machine Porsche pour être accident machine qui te cause acteur américain Papal perdu la vie en 2013. Plus de détails avec Euronews. La fille de l'acteur américain Paul Walker, âgée de 16 ans, porte plainte contre Porsche après l'accident de la route qui a coûté la vie à son père fin 2013. Elle pointe des manquements dans la sécurité de la voiture. Le comédien se serait notamment retrouvé prisonnier du véhicule en raison d'une ceinture de sécurité mal conçue. Dans une conférence que te bail lundi 28 septembre, scientifique qui dans National Aeronautic and Space Administration, que tout le monde connaît sous nom NASA, annoncé que rejoignent de l'eau salée sur planète Mars. Ils ont découvert qui a fait quoi que gagner espèces vivantes qui vivent sur planète rouge là. BFM TV a dit non plus. Aujourd'hui, nous allons annoncer que dans certaines circonstances, de l'eau liquide a été trouvée sur Mars. Cette annonce de la NASA a de quoi faire rêver. Si des scientifiques avaient déjà émis des hypothèses allant dans ce sens, c'est désormais confirmé. Mars est loin d'être une planète sèche et aride. Cette découverte révolutionnaire a été obtenue grâce aux images fournies par une sonde orbitale. Sur une photo comme ça, on se rend compte qu'il y a des coulées. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces coulées, elles changent. Elles ne sont pas là depuis 10 millions, 15 millions, 100 millions d'années. On s'en rend compte parce qu'il n'y a pas de cratère d'impact à la surface. On sait que ces coulées sont récentes. Et plus que ça, on les voit évoluer au fil du temps. Ces coulées, qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres, sont en réalité composées de saumure, des solutions aqueuses très salées. L'eau très salée n'est pas un milieu extrêmement favorable à la vie, mais sur Terre, on sait qu'il y a des bactéries qui vivent dans de très très bonnes conditions, encore une fois dans ces fameuses salines du désert d'Atacama par exemple au Chili, ou dans le salar de Uyuni en Bolivie. Donc la vie peut exister dans une saumure, ça c'est absolument certain. Les prochaines missions sur Mars devraient se concentrer sur ces zones humides. Elles nous livreront peut-être d'autres secrets sur la planète rouge. Sorti Mars, on a pas tourné sur la planète Terre pour nous voir comment à pied, pas ici, dans Miami et en Haïti. Demain, jeudi 1er octobre, premier jour dans le mois octobre blanc, comme nous avons année qui pralé, eh bien, météo a annoncé que la fait très chaud dans Miami, 91 degrés plus haut, température privée, et puis la descend 78 degrés. Journée un pas trop différent de ça, nous avons jeudi, partiellement ensoleillé avec un chance à la pluie dans l'après-midi, 40%. Soleil a pleuvé à 7h13 pour les coucher à 7h08. On a traversé en Haïti, plus précisément dans Port-au-Prince, côté température à Pemjan, 91 degrés. Puis on l'a privé bien sûr, et 70 degrés, puis la descend. Donc, dans la soirée, une température plus ou moins douce pour mon Port-au-Prince. Partiellement ensoleillé, chance la pluie dans l'après-midi à 40%. Soleil a pleuvé à 6h40 pour les coucher à 6h38. C'est avec la page météorologique là que nous mettons fin à l'édition journal pour asseoir. Nous sommes contents de présenter nous et nous souhaitons retrouver nous toutes sur la même chaîne, même l'heure pour notre édition journal d'ailleurs demain 1er octobre. Donc, d'après votre demain. En attendant, passons une très bonne fin de soirée.